petits tofu, c'est Zera. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle petite vidéo sur le retour du tofu enflammé après une petite semaine de vacances qui était très fatigante, parce que je me suis pas du tout reposé finalement, mais ça c'est une autre histoire. Du coup aujourd'hui je fais la fameuse vidéo débrief dont je vous avais parlé, même si on va plus parler je pense de la saison 3 de Wakfu que de la Japan en général, mais ça vous allez le voir par vous-même. Donc cette vidéo va se composer en 3 parties. En premier lieu, je vais vous donner la date de diffusion de la saison 3, avec l'heure précise, bon peut-être pas la seconde près, mais en tout cas, ça va, on a quand même une plage horaire assez fixe. Puis ensuite, je vous parlerai de l'épisode 1 de la saison 3, sans spoil, je vais en parler en règle générale, c'est-à-dire je vais pas vous dire quels personnages sont dedans, qu'est-ce qui se passe, etc. Ça, non, hors de question. Je vous laisse la surprise, en plus c'est dans un mois, donc ça serait quand même con de vous spoiler. Je vais juste vous donner mon avis global, surtout que bon, pour ceux qui me suivent, vous savez que j'ai quelques petites craintes sur cette saison 3. Quelques petits a priori où je me demande ce qui risque de se passer, et donc je pense que mon avis sur ce premier épisode, ça peut être intéressant pour savoir si finalement ces craintes sont renforcées ou au contraire se sont dissipées. Voilà, ça peut être intéressant pour vous et peut-être rassurant ou au contraire affligeant, mais ça... je garde encore un peu le mystère pour la suite de cette vidéo. Et ensuite on parlera donc de la Japan Expo, je pense plus du côté abonné tout ça, enfin bref... on va voir, puisque je fais cette vidéo en live, il n'y a pas de texte ou autre, je vous parle comme ça, donc je risque peut-être d'oublier 2-3 détails, mais bon, voilà. Passons maintenant donc à la diffusion de la saison 3 de Wakfu, la date qui a donc été annoncée, enfin, après presque 3 ans d'attente de cette saison 3, elle arrive très bientôt. Bon, je vous l'avais déjà partagé plus ou moins, on avait dit que c'était septembre-octobre, parce que donc, on avait eu 2-3 échos, mais là c'est bon, c'est officiel, c'est tombé, ça sera en septembre, à partir du 2 et 3 septembre 2017, donc dans un mois et demi à peu près, vous aurez les 5 premiers épisodes de la série Wakfu, la saison 3, bien sûr, c'est le sujet, qui arrivera donc les 3 premiers le samedi à partir de 11h, et ensuite, le dimanche, vous aurez l'épisode 3 à nouveau, qui sera rediffusé, et l'épisode 4 et 5, donc toujours à partir de 11h le dimanche sur France 4. Et si jamais vous n'avez pas France 4 ou même pas la télé, c'est possible, je vous mettrai dans la description les liens pour aller directement sur le site de France 4, parce que je pense qu'il y a la possibilité de voir le direct, parce que généralement maintenant les chaînes de télé elles ont sur leur site le direct télé, donc même si vous n'avez pas la chaîne vous pouvez le voir à travers votre PC, votre tablette ou autre, ça c'est assez intéressant. Ou alors vous avez toujours le replay si jamais vous n'êtes pas là le week-end, que vous voulez le voir le lundi l'épisode, vous avez toujours le replay pendant 7 jours je crois. Et ensuite vous aurez du coup 2 épisodes qui arriveront chaque week-end, donc un épisode le samedi et un épisode le dimanche, si je dis pas n'importe quoi, toujours à partir de 11h. Donc voilà, en gros, globalement, la saison 3 va durer tout le mois de septembre, et ensuite ça sera fini. Bref, passons à la suite de cette vidéo avec la deuxième partie où on va parler du visionnage du premier épisode de la saison 3 de Wakfu. Sans spoil, je vous dirai absolument pas ce qui s'y passe ou quels personnages sont dedans, parce que bon, la première question qu'on m'a posée quand j'ai vu l'épisode c'est « Qu'est-ce qui se passe dedans? Est-ce que tu peux me spoiler ?» Non, même si vous en avez envie, je ne vous spoilerai pas, ça sert à rien de me le demander, tout simplement parce que bon, ça arrive dans un mois et demi, tout bêtement, et ça serait dommage de tout vous dire, quoi, donc bon, soyez un peu patients. Mais du coup, cet épisode 1, qu'est-ce que j'en ai pensé? Parce que, bon, vous savez, si vous me suivez depuis un petit moment sur la chaîne, et plus particulièrement sur les vidéos saison 3, j'ai certaines attentes et quelques craintes là concernant, mes attentes elles sont principalement sur Adamai, Amalia aussi, et le reste de la confrérie, mais bon, c'est surtout sur Adamai et Amalia, et du coup Yugo par extension aussi, que sont mes attentes. Quant à mes craintes, c'est plus au niveau de la fratrie et des dieux, voilà, c'est à peu près là que je me situe, donc finalement ma balance est assez neutre pour le moment, puisque je sais pas trop vers quel côté elle pencherait le plus, enfin du moins, avant en tout cas le visionnage de ce premier épisode, puisque maintenant mon avis a légèrement évolué dans un sens, mais du coup, est-ce qu'il a évolué en bien ou en mal? Ça c'est toute la question. Et finalement, ce premier épisode de la saison 3, il m'a vraiment réconforté dans l'idée de
la suite, quoi. Ça va vraiment envoyer du lourd. Le premier épisode, il laisse sans voix. Sans déconner, j'ai eu des frissons à plusieurs reprises dans l'épisode. Il y a eu des séquences d'émotions. Alors moi, bon, j'ai pas versé ma petite larme parce que j'avoue que j'ai la larme difficile, mais je sais que certaines personnes qui ont vu l'épisode, eux, ont lâché leurs larmes pendant le visionnage. Donc vraiment, il y a de l'émotion, il y a de l'action, il y a des moments de tension. L'épisode commence très fort et avec 1 milliard de questions qui se posent, du coup forcément, mais c'est des questions qui sont pas trop chiantes. C'est pas des questions dont j'avais peur en mode les personnes qui n'ont pas joué aux jeux vidéo vont rien comprendre, tu vois. Ce que je craignais un peu vis-à-vis de la fratrie notamment, même si bon, ça peut toujours être le cas, hein, puisqu'en soi on n'apprend pas grand chose dans ce premier épisode, mais j'avais peur que finalement il faille à tout prix jouer au jeu pour comprendre ce qui va se passer. Et finalement, effectivement, là, on se pose des questions dans ce premier épisode, mais c'est des questions logiques. Que tu comprends tout seul, en fait, ce qui s'est passé. T'as pas besoin qu'on te le montre, même si je pense qu'on va nous le montrer par la suite, mais c'est vraiment bien foutu. Globalement, l'épisode, il était juste ouf, quoi. Mais à tous les niveaux, sonore, visuellement, mais visuellement, c'est une claque, hein. Sans déconner, hein. C'est... Le film de je trouve qu'il est supérieur au film de Fous. Alors je sais pas du tout si c'est vrai. Parce que bon, faudrait que je voie les 2 épisodes à côté, quoi. Enfin, le film et l'épisode pour comparer, mais de ce que j'ai souvenir du film, j'ai l'impression que c'est encore mieux fait dans la saison 3. Ça bouge constamment. C'est constamment animé et c'est magnifique. Il y a un côté plus japonais aussi qu'avant, dans le style de réalisation. Si jamais vous regardez, vous dévorez des animés japonais, je pense que vous allez voir quelques styles similaires, vraiment sur les expressions de personnages notamment. Il y a certaines choses qui sont reprises du côté japonais, très clairement. Déjà, Wakfu de base avait un côté japonais dans sa réalisation, je trouve, mais là c'est vraiment renforcé pour le coup. Mais moi j'aime bien, perso c'est quelque chose que j'ai surkiffé. Si je devais donner une note à l'animation, c'est du 10 sur 10 sans hésiter. Une note sur les bruitages, du 10 sur 10. Sur la musique, je peux pas vraiment noter parce que bon, on en a pas entendu beaucoup, mais en général, l'ambiance sonore, musique comprise, c'est du 10 sur 10 aussi, quoi. Y a pas besoin de musique. Et c'est ça, c'est le fait qu'il y a pas de musique, c'est même bizarre, parce qu'on est habitué à ce qu'il y ait de la musique partout, tout le temps, et du coup, quand il y en a plus, tu fais, il va se passer un truc. Mais le problème, c'est qu'il y a jamais de musique, donc t'es toujours en train de te dire, il va se passer un truc tout le temps. Mais tu sais jamais quand, en fait. et c'est juste énorme d'avoir pris ce parti-là. D'après ce qu'ils m'ont dit, par la suite, il y aura plus de musique, quand même, c'est surtout dans le premier épisode qu'ils ont fait ce choix-là. On verra pour la suite, mais en tout cas, je trouve que ce parti pris pour le premier épisode sans musique, c'est un très très bon choix, et je valide à 100%. Non. Parfait. Parfait. J'étais comblé. Vraiment. Et moi qui avais vraiment des craintes et des attentes vis-à-vis de cette saison 3, bon, on n'a pas eu toutes les réponses, donc ça se trouve... voilà, ça peut toujours partir en vrille par la suite. Hein, on se rappelle bien de la saison 2 de Wakfu, la fin, l'épisode 26, ouh, putain de merde. Qu'est-ce qui s'est passé, quoi. Donc bon, voilà, on n'est pas à l'abri d'un épisode 26 bis, mais pour le moment, en tout cas, c'est parfait. Très très bon démarrage. À voir ce que ça donne, mais en tout cas, j'ai bon espoir que cette saison 3 devienne la meilleure saison de Wakfu, sans déconner. Et vous savez à quel point j'adore la première saison, mais le démarrage est tellement fort, et tout est tellement bien géré, mais au détail près, c'est incroyable. Il faut voir cette saison 3. On va la voir en septembre. Patientez tranquillement. Prenez-vous un petit café d'un mois et demi. Des vacances au soleil, voilà. Puis quand il va commencer à pleuvoir en septembre, on va se caler devant la télé, ou devant l'ordinateur sur le site de France 4. Encore une fois, ne visionnez pas cette saison 3 en streaming, hein, je vous le rappelle. Ça serait quand même con de faire baisser l'audience. Et ensuite on kiffera tous ensemble. Par contre, là où ça va nous risque de nous mettre en PLS, nous, en tant que chaîne YouTube, hein, moi-même, voilà, juste moi. C'est au niveau des reviews, hein, rappelez-vous, je vous avais dit que je ferais des reviews sur la saison 3. Ça risque d'être compliqué, quand même. Parce que bon, avec
le style de diffusion, là, les 5 premiers épisodes déjà qui vont arriver d'un coup, et puis après 2 épisodes par week-end, faut que je réfléchisse à comment je vais faire ça, mais voilà, ça risque d'être un peu galère. Bref, c'est pas le sujet de toute façon. Voilà, je voulais vous donner mon avis global général sans spoil, c'était surtout pour vous dire que je suis passé d'un gars qui avait un peu peur de la saison 3 et de ce qu'il pouvait en faire, à quelqu'un qui a envie de voir la suite et qui veut plus attendre une seconde parce qu'il a trouvé trop bien le premier épisode, quoi. Voilà. Après, bien sûr, on n'est pas à l'abri d'un mauvais mystère mal amené, mais pour le moment, en tout cas, rien à redire. Et je pense qu'on va passer à la suite, parce que si je m'attarde un peu plus sur cette saison 3, je vais commencer à passer dans le spoil, et je ne veux pas. Passons à la dernière partie de cette vidéo, la Japan Expo. Et mon petit voyage sur Paris. Bon, je vais pas trop en dire parce que bon, globalement, ça me regarde plus moi. Mais je vais quand même en parler un peu. Globalement, ça a été une galère incroyable, hein, parce que de base, mon sens de l'orientation est tout pourri. Et que Paris, c'est compliqué. Hein, vous savez pas faire des lignes droites. Vous faites des lignes droites qui font des tours bizarres, quoi. Bon. Quand même réussi à m'en sortir, cela dit, mais parce que j'étais pas seul aussi. Tout seul, par contre, j'aurais été paumé, mais d'une force incroyable. À part ça, j'ai pu rencontrer certains d'entre vous. Alors malheureusement, j'ai pas pu tous vous rencontrer, j'en ai raté un paquet. Hein, j'ai pu voir sur les réseaux sociaux qu'il y a un paquet qui m'ont dit « Ah, je t'ai pas vu, machin et tout. » Désolé, vraiment, pour le coup. En même temps, mon organisation a été un peu à chier, j'avoue, je vous tweetais des trucs un peu random comme ça. Si jamais, un jour, j'ai l'opportunité d'en refaire une autre, je préparerai ça un peu mieux quand même, parce que là du coup je trouve ça assez dommage d'en avoir raté pas mal, mais j'ai pu quand même en rencontrer d'autres, donc en soi c'est déjà ça. C'est assez bizarre hein, pour le coup, parce que c'était ma première rencontre abonnée, c'est la première fois que j'ai rencontré en vrai, en chair et en os, je pouvais les toucher, je pouvais voir qu'ils étaient réels mes abonnés, et donc c'était très bizarre, notamment le premier selfie et la première dédicace. Alors là, putain, alors là, faut que je vous raconte ça parce que c'était magique. Il s'appelait Johan, il s'appelle Johan, parce qu'il s'appelle toujours Johan, du coup il a pas changé de prénom entre temps, enfin je pense pas. Salut à toi si tu passes par là. Donc il est arrivé, j'étais déjà en train de parler avec une autre abonnée, du coup, et lui il est arrivé, il m'a vu du coup, donc il est venu. Et du coup il m'a demandé de faire une dédicace, enfin bref, voilà, chose que je n'avais jamais fait avant, hein, bien sûr, hein, les seules choses que j'ai signées c'était les chèques, hein, voilà, donc c'était très bizarre, et du coup, bon, j'écris le petit mot, machin, et puis je signe. Et puis comme un abruti, quoi, enfin tellement habitué finalement, je commence à signer mais de mon vrai nom, enfin ma vraie signature, quoi. Finalement, je commence à signer, je fais qu'est-ce que je fous. Ah putain, et puis du coup j'ai dû refaire après par la suite. Mais voilà, c'est plein de petits détails comme ça, que c'est très très drôle, mais surtout que je suis pas habitué moi, parce que bon, je suis comme vous finalement, hein. Je suis un gars normal qui se balade dans la rue, donc je ne connais pas tout ce milieu-là de dédicaces et de selfies random qui sort de nulle part. Donc quand ça m'est arrivé, j'étais largué à chaque fois, mais c'était très agréable en tout cas. Et en plus, c'était toujours génial, très très gentil, et ça c'était super en plus de pouvoir vous rencontrer, certains en plus qui ont participé au doublage de mes projets, donc d'autant plus agréable de les rencontrer en chair et en os, de voir finalement le visage derrière la voix, puis c'est sympa, c'était vraiment sympa. J'aimerais vraiment remettre ça pour le coup, mais je sais pas du tout quand je retournerai à une autre convention. À part ça, moi je vous dis à très bientôt, et on se retrouve pour la prochaine vidéo qui sera du coup un teaser, je le rappelle, pour mon fan film sur Wakfu les Gardiens. Vous ne verrez pas du coup, mais on se retrouve la semaine encore d'après pour me revoir moi précisément. Mais voilà, je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, et à très bientôt. Bye.